va changer la couche, hein? Oui, mon petit poussin. Oui. Sylvie, t'as amené ton bébé? Oui, mais pas pour longtemps. Hein. Ma sœur va passer le chercher pour que je puisse aller chez le médecin. Oh, regarde si il est cute. Allô, allô? Oh, non, mais vraiment, là, je vois pas qui pourrait rester froid devant un petit être aussi émouvant. Bonjour tout le monde. C'est quoi ça? L'arc, ça bouge. Roxane, c'est le bébé de Sylvie. Ah, ouais. C'est ça que ça a l'air, un bébé. Ah, ben, il te ressemble quand même, hein, les mêmes belles joues rondes. C'est ses fesses, ça, Roxane. Hey, Roxane, au fait, qu'est-ce que tu t'es fait au poignet? Tu t'es blessée? Wow, presque rien, là. Une petite foulure. Ah bon? Ça s'est fait pendant le torchage hebdomadaire de mon argenterie, là. Tu t'es foulé le poignet en nettoyant ton argenterie. Mais non, en sacrant une claque en arrière de la tête de la femme de ménage, là, pour qu'elle aille plus vite. Je le sais, c'est effrayant. D'ailleurs, je pense porter plainte contre elle au criminel, là, pour voie de fait. J'espère que ça te fait pas trop souffrir. Oh, Jean-Louis! Oh, mais tu sais, c'est un petit peu incommodant pour conduire, hein? Surtout que je dois prendre un avion aujourd'hui, là, pour la convention de Détroit. Mais bon, hein, je suis habituée à la misère, là. Je vais devoir prendre une limousine pour me rendre à l'aéroport. Ben voyons, mais t'es complètement folle. Non, 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 il n'y en a pas question. Hey, tout d'un coup, le chauffeur, il aggrave ta blessure en te remettant ton petit change. Non, regarde. Je tiens à aller te reconduire moi-même personnellement. Non, ça va, Jean-Louis, là, je vais m'arranger. C'est-tu parce que c'est moi? Regarde. Habituellement, là, ma grande sensibilité envers les gens me retient de dire les choses aussi crûment, mais si ça peut nous faire gagner du temps, oui, c'est en plein ça. Roxane, pense donc pas juste à toi, là, pour une fois. Si ça peut faire plaisir à certains membres de l'équipe de te prouver qu'ils sont tes subalternes, sinon tes valets, là, tu pourrais faire un petit effort, non? Non. Ouais, dans un sens. C'est vrai que si je peux donner la chance à quelqu'un de penser qu'il est né juste pour porter mes valises, là, je veux bien prendre ça. Oh, merci, Sylvie. J'imagine que tu t'es dit que le fait que je passe une heure avec elle, c'est un bon temps pour mettre en valeur ma personnalité aux yeux de ma patronne. Hein? Exactement. C'est tout ce qu'elle mérite, la vache. Alors, j'ai pas pu m'empêcher de remarquer que t'avais pas sorti les vidanges hier soir. C'est pas si grave. Non, non, Nicolas, c'est une question de principe. Quand moi, je décide de rendre service, j'en fais une question d'honneur. Maudit que t'es pas fiable. C'est vrai, t'as raison. Il y a effectivement une négligence, puis dans ce temps-là, les responsables doivent payer. Bon. Mélanie, je t'avais pas demandé de me faire penser de descendre les vidanges, toi? C'est vrai, t'as raison. Il y a effectivement eu négligence, puis dans ce temps-là, les responsables doivent payer. Bon. Pap? Tu m'avais juré que tu viendrais me chercher chez François. Sauf que tu m'as oublié, puis j'ai été obligée de passer la soirée à avoir du gros fun. J'espère que tu te sens coupable. De quoi? Ben, j'ai pas pu faire penser à Nico qu'il fallait qu'il descende les vidanges. Ben, t'avais juste à me pager que je me rappelle d'aller te chercher. Oui, mais Nico a oublié de te faire penser de pas oublier ton budget, hein? Ah, ben là, hey, il avait juste à appeler pour prendre ses messages. Ben, j'ai essayé toute la soirée, mais il y avait quelqu'un, je sais pas qui occupait la ligne parce qu'il était sur l'Internet. Bon, OK, on a tous raison, là, mais... Mais ça prend quand même un coupable, OK? Denis Charette! Moi, me semble que quand on me demande de rendre service, je considère que c'est mon honneur qui est en jeu. Non, mais qu'est-ce que j'ai fait? La fille cute dans le bar hier soir, là, je t'avais demandé de la checker juste pendant que j'allais aux toilettes. Mais si t'avais pas une si grosse envie, j'aurais pas eu besoin de la checker jusqu'au motel, tu sais. Maudit que t'es pas fiable. Bon. Hey, wow, essaye pas, Germain Langlois. Non, mais si tu l'avais pas occupé à ce point-là en allant aux toilettes, il aurait eu le temps d'appeler assez de fois pour s'apercevoir que la ligne était tout le temps occupée. Fait qu'il serait revenu ici pour prendre ses messages. Ouais, et puis il aurait su qu'il avait oublié son pagette. Puis il serait revenu le chercher. Ah, puis il aurait vu que Mélanie cherchait à le rejoindre. Puis là, je serais allé la chercher. Hein? Fait que t'aurais été tout seul avec la fille dans le bar à cette heure-là, puis il n'y aurait pas eu de problème. C'est bien trop vrai, hein? Je m'excuse de vous avoir embêté avec ça, là.
Y a-tu quelque chose que je pourrais faire, me faire pardonner? Descendons et vidange. Ben oui, mais tu peux pas me faire ça, Nicole, tu m'avais promis. Si je t'en veux. Oh, mais voyons, comment je pourrais en vouloir à ma sœur, hein? Que j'aime, là, comme ma vraie sœur, même si elle a été adoptée. Oh, maman te l'avait pas dit. Oh, moi pis ma grand-gueule, hein? Ben, bye-bye. Hey, moi aussi, je peux te la gâcher, ta journée. Oh, Sylvie, t'as amené ton bébé. Oui, parce que ma sœur, elle devait passer le prendre, mais là, elle me raconte qu'elle peut plus. Ah, ça te là, t'es dans la chenoute, hein? Eh oui, même pas capable de se fier à du monde de nos jours. Plus moyen de trouver quelqu'un pour te rendre service. Ah, que veux-tu, je sais bien. Tout le monde ne peut pas être aussi fiable que Denis Charret. Ben oui, toi. Hey! Denis Charret est en réalité le bon samaritain man, hein? Le super-héros du coup de main. T'as changé d'une cabine téléphonique comme Superman ou t'as tes collants sur tes culottes? Hey, t'as pas l'air à me croire, là. Je peux te le prouver n'importe quand, hein? Ah ouais? Oh, Samuel, ça te tenterait-tu de passer une couple d'heures avec mon oncle Denis? Ben là, c'est parce que... Que c'est? Ben là, tu veux-tu dire que t'étais en train de me bullshiter, là, puis que t'es pas plus digne de confiance que n'importe qui? Non, pas une aile, là. Je peux le garder, le bébé. Il n'y a pas de problème, OK? Hein? Ouais. Tu T'es peux- sûr qu'on peut te faire confiance? Une confiance aveugle, je vais le checker, je vais le surveiller des deux yeux, OK? OK. Bon. Ça? Bon, je vais faire ça vite, hein? Il y a un biberon dans le frigo et qui est dû pour 2 heures, OK? OK, ah ouais. Mon bébé, bye, mon petit trésor. Bye, Denis. Mélanie? Ouais. C'est papa. Oui. Qu'est-ce que tu faisais, là? Non, j'aimerais ça que tu me rendes un petit service. J'aimerais ça que tu surveilles un petit quelque chose pour une coupe d'heure. On vient encore de se faire dépasser. Quelle humiliation. Ben, pourquoi ça serait humiliant? C'est un vieux, Et alors? en Lada, Puis après? avec une plaque de l'Ontario. Hey, si ça continue, là, je vais le rater, cet avion-là, moi. On va arriver, Roxane, là, on va arriver, hein. Mais faut que tu comprennes que moi, je peux pas rouler plus vite, c'est la période de rodage. Tu l'as acheté usagé, ce auto-là. Elle peut pas être en période de rodage. Elle, non, mais moi, oui, par exemple. J'ai pas encore roulé 2000 km avec. Il fait donc bien chaud, là. Tu peux pas baisser le chauffage. Non, désolé, je peux pas. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'il faut que je garde mes mains à 2h moins 10 sur le volant. 2h moins 10. Ben oui, une main à 2h, puis l'autre à moins 10. Un peu comme si le volant était une horloge. C'est la façon sécuritaire de tenir. Ah, parce que là, tu es convaincu que ta main gauche, c'est la grande aiguille, puis ta main droite, c'est la petite aiguille. Ben, en fait, j'y ai jamais pensé. Ah, tout à coup, c'était le contraire, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tout à coup, tes mains, là, seraient à 10h10 au lieu de 2h moins 10. Tu veux dire que toutes ces années-là, j'aurais conduit de façon irresponsable et dangereuse? Qu'est-ce que c'est ça? Ouais, tu devrais peut-être faire changer ta prescription de lunettes, toi. Ben non, je le vois bien que c'est un bébé, mais qu'est-ce qu'il fait ici? On est-tu parents avec? Ben, avec pas, on sait jamais, hein? Non, c'est le... C'est le bébé de Sylvie au bureau. Elle l'a confié à Papa, fait que c'est normal que quelqu'un d'autre se retrouve avec, tu comprends? Ben oui, mais c'est à lui que Sylvie l'a confié, pas à toi. Hey, maudit qu'il est pas fiable. Mais je le sais. Puis tu peux même ajouter insouciant, superficiel, incapable d'assumer ses responsabilités jusqu'au bout. Hey, je suis tellement contente de pas retenir de lui, là. Mais... Oui, allô? Allô, Isabelle? Quoi? C'est pas vrai?
OK, attends-moi, j'arrive. Qu'est-ce qui se passe? Ben, tu sais, la petite robe noire dont je te parle depuis des semaines, là, ben, ils l'ont mise en spécial. Tu vas pas aller là maintenant? Ben, you bet! Puis il faut que je me dépêche, là. Déjà, il en restait plus beaucoup. Puis le bébé? T'es là, toi? Je veux bien croire, là, Ben mais... là, pour une fois, trouve donc qu'il n'y a pas juste sur moi qu'on peut compter dans cette famille-là. Ah! Non, hey, wow! Hey, wow, wow! Allô, Germain? Oh mon Dieu! Quoi? Faut que j'arrête. Qu'est-ce qui se passe? As-tu ton cellulaire? Faut que j'appelle le CA. On est en panne? Non, non, c'est parce que je viens d'atteindre 100 000 km. Donc, faut faire l'inspection. Comment ça, tu sais pas, il est où le bébé? Mais c'est pas de ma faute, c'est Nico. Mais qu'est-ce qu'il a fait là-dedans, lui? Ben, j'ai été appelée pour une urgence, fait que j'ai demandé d'y jeter un œil. Mélanie Charest, c'est à toi que j'ai confié le bébé, pas à Nicolas. Hey, puis Sylvie, à qui elle l'a confié donc déjà? Ben, moi, c'est pas pareil. Moi, c'est parce que je voulais te donner une chance de prouver qu'il n'y a pas juste moi qui est fiable dans cette maison-là. OK? En tout cas, tu serais pas en train de me faire des reproches si tu savais à quel point j'ai hésité avant d'y laisser. Mais bon, tu sais comment est-ce qu'il est manipulateur, Nico. Il a réussi à me faire croire qu'il était digne de confiance. Me semble. Mais bon, si tu me crois pas, c'est correct. Continue à pas voir la vérité en face et à le défendre. De toute façon, je suis habituée à ce que tu l'aimes plus que moi. Mélanie, ça pogne pas, OK? Hein? Là, l'important, c'est de trouver le bébé. On s'ouvrira un vin un autre soir, OK? Hein? Mais dommage, une fois j'avais l'air crédible. Il est où, le bébé? Le bébé? Le bébé. Ben oui, mais Germain l'a pas ramené. Germain, à cet âge. Nico, c'est à toi que je l'ai confié, pas à lui. Oh, maudit, je me sens encore fait manipuler. Hey, tout le monde! Germain, le bébé est où? Bébé. Ben oui. J'espère que tu sais où est-ce qu'il est. Bien sûr, je le sais. Il est dans mon char en bas. Il dormait. T'es sûr? Mon Dieu, c'est à quoi vous pouvez pas me faire confiance? Attendez, moi, allez le chercher. Ben, au moins, tout est bien qui finit bien, hein? Ouais, une chance, je me vois pas en train de dire à Sylvie que j'ai perdu son bébé, tu sais. Non, non. C'est nouveau, la zone de stationnement interdite, de l'autre côté de la rue? Oui. Mais il faut faire attention parce qu'à partir d'une certaine heure, ils font pas juste te donner une étiquette, ils remorquent ton char. Eh bien, Denis, tu seras heureux d'apprendre que tes taxes municipales sont très bien gérées. Car, en effet, il semble que la Ville ait engagé une compagnie de towing aussi rapide qu'efficace. Bon, qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi on est arrêté? Je te ferai remarquer là, que les compagnies aériennes demandent qu'on arrive 2 heures avant, pas 2 heures après. Je sais. Ben oui, mais pourquoi on est arrêté? Ben, c'est parce qu'on attend qu'il passe. Regarde la pancarte, là, c'est lui qui a priorité. Qui ça? Ben, lui. J'en viens pas, même pas assez responsable pour s'occuper de quelque chose d'aussi précieux qu'un enfant. On a de qui retenir. Mêle pas ta mère à ça, OK? Non, je voulais juste te rappeler qu'on t'a vu faire avec nous autres quand on était petits. Quoi? Vous allez me dire que j'étais pas responsable? Ben, hey, ça m'a coûté une fortune en gardienne, moi, OK? Ben, t'avais juste à la laisser ici avec nous autres, la gardienne. Non, mais t'aurais sauvé sur le restaurant, le drink, puis la discothèque. Bon, me voilà. Jamais. L'as-tu retrouvé? Presque. Comment ça, presque? Ben, j'ai retrouvé le gars du towing. Mais le bébé t'as pas avec. Bon. Ben, où est-ce qu'il était, d'abord? Il l'a laissé à son partner, le temps de découvrir c'était qui, tu sais. Mais là, son partner, il a un call.
Fait qu'il l'a laissé à son épouse en passant. Donc, le bébé est avec cette femme-là. Non plus. Parce qu'elle a dû se rendre à la clinique pour sa petite dernière, tu sais. Fait qu'elle l'a laissé à sa voisine d'à côté pour qu'elle s'en occupe en attendant. Mais là, elle est obligée d'aller faire des commissions. Fait qu'elle l'a laissé à son mari, tu comprends? Mais malheureusement, elle a eu un accrochage en revenant. Fait que ça a été plus long qu'elle pensait que ça serait. Fait que le pauvre gars, ben, il faut lui qu'il aille travailler. Fait qu'on pense qu'il a emmené le bébé avec lui. Coudon, il est-tu après faire le tour du monde, cet enfant-là? Attends un petit peu. Bon, il travaille où, ce gars-là? Dans une cafétéria de poste de TV. Il me reste juste à trouver lequel. Canal Nouvelle. Qu'est-ce qui te fait dire ça, toi? Ça. Statistique Canada donne raison au premier ministre Jean Chrétien. L'exode des cerveaux aux États-Unis est largement compensé par l'arrivée de travailleurs qualifiés provenant de l'étranger. Pour chaque diplômé canadien qui part aux États-Unis, 4 diplômés universitaires de l'étranger immigrent au Canada. Depuis le début des années 90, environ 39 000 diplômés sont arrivés au Canada chaque année, alors qu'environ 10 000 Canadiens universitaires ont quitté pour les États-Unis. Oh ouais, Jean-Louis, là, c'est assez, on décolle d'ici. Là, si tu permets, Roxane, je trouve ça un peu égocentrique de ta part de préférer risquer 3 vies plutôt que de manquer un avion. Comment ça, 3 vies, là? On est 2. Bon, tu vois, comme t'es égocentrique, t'as oublié le chevreuil. Hey, regarde, chose. As-tu déjà vu un chevreuil traverser une traverse de chevreuil? Non. Fait qu'en voyant Bray, là, j'ai un avion à prendre. Non! Pas tant que le chevreuil sera pas passé. C'est une question de principe. Je refuse d'assumer un tel geste. Hey, si t'es pas capable de l'assumer, ben moi, je vais l'assumer, par exemple. Fait que, ah ouais, débarque, là, c'est moi qui chauffe. Non, ce serait très imprudent. Ta main est pas en état de tenir un volant. Peut-être, mais mon pied est capable de peser sur le gaz, par exemple. Madame Côté, ça va? Oui. Oui. Et le petit? Ah, très bien aussi. Oui. Mais là, je l'ai laissé à un collègue de travail le temps que je vienne ici, puis je suis un petit peu inquiète, là. Non, allons, il ne faut pas être trop mère Paul, voyons. Les gens sont beaucoup plus dignes de confiance que ce que l'on croit en général. Vous pensez? Eh oui. La Terre est restée un grand village, vous savez. Et l'entraide d'une valeur primordiale. Oh, ben si vous le dites. J'en veux d'ailleurs pour preuve le fait que ma secrétaire garde actuellement un bébé qu'elle ne connaît absolument pas. Ah bon? Oh. Et c'est son beau-frère qui lui a demandé de lui rendre service. Il est régisseur au Canal Nouvelle. Donc, voyez, quand l'animatrice lui a demandé de surveiller le bébé qu'elle-même s'était vue confier par le plongeur de la cafétéria de la station de travail, il n'a pas hésité à l'appeler, qu'elle le dépanne. Voilà. C'est rassurant. Oh, oui. Allô? Ah, oui, parfait. J'arrive. Une urgence? Non, j'en ai pour 2 minutes. Écoutez, je pourrais vous demander de me rendre un service? Oui, de jeter un œil sur le bébé dont on parlait justement. C'est ma secrétaire qui était supposée de le surveiller, mais elle est à sa pause café, donc alors... Ah, si ça peut vous rendre service. Yeah, voilà. Oh non, rassurez-vous, hein, vous ne l'aurez pas pour toute la vie, hein, c'est sûr. Samuel, mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, tu t'es insignifiant. Il a fallu que tu trouves le moyen de me faire rater mon avion. Non, je m'excuse, Roxane, là, mais l'accident, c'est ta faute. C'est toi qui as pesé sur l'accélérateur. Ben oui, mais je veux-tu savoir moi, qu'un chevreuil passerait juste à ce moment-là? Je t'avais prévenu. Hein, ils mettent pas ces pancartes-là pour rien. Oh, j'en reviens pas. Hey, ça se dit serviable, là. Puis tout ce que ça fait, ça se met dans tes jambes. Je suis très serviable, tu sauras. Tiens, d'ailleurs, la preuve, qui s'est offert pour faire le bouche à bouche au chevreuil? Oh, je sais pas ce qui me retient de te mettre à la porte. Le sais-tu l'importance de cette convention-là? Le sais-tu à quel point le magazine va souffrir de pas être représenté à Détroit? Ben là, j'imagine, mais... Oh, tiens, je le fais. Prends tes affaires, puis sac ton camp, tu travailles plus ici. Roxane, t'es ici, t'as pas pris l'avion, mais c'est un miracle. Ben non, c'est une gaffe du tapon que tu vois là-bas, là.
Ah, quand j'ai entendu ça à la radio, là, j'étais tellement bouleversée. Quoi donc? Mais le vol que tu devais prendre, là, c'était bien le US Airlines 714 à destination de Détroit? Ben oui, pourquoi? Mais t'es pas au courant? Il s'est écrasé! Jean-Louis, arrête donc, là, de reprendre tes affaires. J'ai pas d'ordre à recevoir de toi, je suis plus ton employé. Jean-Louis, là, écoute, t'aurais pas le goût d'avoir un plus grand bureau, hein? Ou peut-être même une promotion, puis tu sais que je peux faire ton café, hein? Jean-Louis, non, prends-les pas comme ça, je m'excuse, Jean-Louis, s'il te plaît, attends-moi! Non, faut qu'on se parle! Oh, grosse journée, hein, mon Samuel. Mais là, ça va faire les émotions fortes. Maman ramasse les affaires, puis on s'en retourne à la maison. Hein? T'es déjà arrivé, Sylvie? Ah, inquiète-toi pas, j'étais juste allé faire prendre une marche à ton bébé 10 minutes. T'es même pas de la contente de le voir. Tu pourrais les prendre tous les deux, ça t'en ferait un de chaque couleur. Hein?